Honnêtement, ça avait l'air d'un scénario de film. Un homme qui essaie de monter un complot pour faire assassiner son ex-conjointe pour avoir la garde de l'enfant. Ça s'est passé chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a été au centre d'un procès, celui de Jimmy Bouchard, qui a été hier condamné à 7 ans de prison pour avoir tenté justement de faire assassiner, d'élaborer des scénarios. Et vous allez voir, il en avait élaboré pas mal pour faire éliminer notre prochaine invitée, Joanne Bérubé, qu'on joint dans nos studios de Saguenay. Bonjour, Mme Bérubé. Bonjour. Placez-nous dans le contexte. D'abord, vous vous êtes sorti de cette relation-là d'un individu de toute évidence contrôlant et dangereux. Vous aviez fui cet homme-là quelques années avant que vous appreniez l'histoire du complot. Là. Oui, je l'ai quitté le 13 mai 2013 en espérant mettre un terme à une relation de contrôle. Mais j'ai amplifié la situation sans le vouloir. M. Bouchard a tenté de reprendre le contrôle continuellement. Et j'ai dénoncé pendant 3 ans avec différents organismes. Mais quoi, on vous disait qu'il n'était pas dangereux? Vous vous en faisiez pour rien? Oui, bien, on pensait que c'était un conflit normal de séparation. Puis on stigmatisait un peu que j'étais hyper vigilante et que je pouvais partager cette hypervigilance à mon enfant. Il fallait que je fasse attention à tout ce que moi, je ressentais comme perception pour ne pas le partager à mon enfant ou des trucs comme ça. Là. Dans le fond, j'étais suivie, moi, pour contrôler mes réactions, ne pas avoir de réaction, continuer d'envoyer mon enfant, que ça se passe bien. Et là, il y a quelques années, on apprend que Jimmy Bouchard a élaboré pas plusieurs scénarios. Il a été même autour de l'endroit où vous vivez pour voir s'il n'y avait pas moyen, avec une carabine, de vous atteindre. Il a pensé à acheter des explosifs. Il a été très loin. Il a même approché des gens. On l'a su au procès. Bon, vous avez peur de cet individu-là. Quand vous apprenez le complot pour vous faire assassiner, est-ce que vous pensiez qu'il était capable d'aller jusque-là? Oui, ça faisait longtemps que je savais qu'il était capable d'aller jusque-là, mais quand je racontais un peu le type de personnage, ça ressemblait à de l'aliénation parentale pour eux, donc c'était sans résultat et c'était toujours un gouffre là, où je m'enlisais. J'arrivais pas... Vous l'entendez aujourd'hui par les tribunaux, par des juges, par des médias, et ça vous semble une histoire incroyable. Donc, imaginez le citoyen qui arrive à des intervenants, une femme ordinaire... J'arrive, je raconte des trucs comme ça, ça semble trop gros, là. Les gens n'adhéraient pas à ça, là. Jusqu'en 2016, lors de son arrestation, et qu'ils ont réalisé, mon Dieu, elle disait vrai. Ouais, tout a changé, et là, on a pris vos propos au sérieux, avec tout le sérieux qu'ils méritaient. Vous exagériez pas, vous n'étiez pas hyper vigilante, vous étiez réaliste de toute évidence. Donc, il y a eu le procès auquel vous avez assisté, et... je pense qu'il y a quelque chose qui vous a choqué parce que la défense disait, bien, madame n'a pas été blessée, monsieur ne mérite pas une si grosse peine de prison que ça. Oui, au niveau de la défense, il y a eu un moment, je sais qu'il faisait son travail, c'est correct, je respecte ça, mais j'avais aucunement envie d'entendre ça. Je me suis retrouvée dans cette position-là pendant 3 ans de devoir un peu me sentir coupable ou me sentir honteuse ou me sentir... comme l'agresseur et non la victime. Puis quand Maître Belliard s'est mis à dire Monsieur n'a rien fait, à part avoir une dépression. Non, c'est ça, c'est pas parce qu'il n'a pas essayé. Puis moi, ça fait depuis 2013, là, en cours, on parle, au tribunal, on parle de l'aspect juridique, là, mais moi, il m'en a fait baver, là, puis ça, c'est toutes des choses qui n'ont pas été nommées, là, en 3 ans avant son arrestation, là. Et vous restez dans une situation... Là, c'est sûr, il est incarcéré, théoriquement condamné à 7 ans, mais compte tenu de la détention préventive, est-ce que je me trompe ou dans à peu près 1 an, il peut demander à la Commission des libérations conditionnelles de le libérer? Oui, s'il y a un bon comportement, on entend... On sait qu'il y en a qui sont libérés avec un bon comportement avant. Ça ne me donne pas un grand répit, là. Vous avez encore peur de lui, là. Vous pensez qu'il n'est pas... et je pense que le juge l'a évoqué, il n'a pas fait de mea culpa, il n'a pas changé d'attitude, là. Non, il ne changera pas d'attitude. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il se mettait toujours un peu plus dans le pétrin et que les leçons ne rentraient pas. Les leçons de vie ne rentraient pas.
La compréhension de Jimmy Bouchard, l'évolution là, émotionnelle ou la manière de se sortir d'un merdier pour lui, c'était de rajouter une couche par-dessus puis d'essayer encore plus. Donc, je pense pas que ça va changer, là. Mais si cette leçon-là ne porte pas, je me demande ce qu'il va porter comme leçon. En terminant, Mme Bérubé, c'est important, vous parlez publiquement, vous voulez dire à toutes ces femmes qui vivent ce que vous avez vécu de ne pas avoir peur de dénoncer et de faire passer leur message. Non, il faut vraiment pas abandonner. Puis même si c'est long, même si c'est difficile, là, même si des fois ça va pas chercher les services, à un moment donné, là, je sais pas, il y a des intervenants qui se démarquent des autres. Puis j'ai eu des bons services aussi par certaines personnes. Je ne sais pas si je peux en nommer une, là, mais il y en a une qui m'a pas lâché du début à la fin. Puis c'est Louise Patra du CLSC. Elle a été très humaine et celle-là, grâce à elle, j'ai passé au travers et je la félicite aujourd'hui. Au niveau de la DPJ aussi, j'en ai une que j'aime beaucoup, que je nommerai pas par respect pour elle. Mais il y a vraiment des intervenants qui se démarquent. Au niveau des victimes comme des agresseurs, allez chercher de l'aide. On ne prend pas une vie. On ne prend pas une vie, puis on ne se rend pas là. Il faut absolument qu'on aille chercher de l'aide, utiliser les centres d'hébergement, utiliser les services, persévérer, abandonnez pas. Et vous êtes la preuve que ça peut fonctionner à un moment donné. On vous croit et on règle la situation. Madame Bérubé, merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne chance pour la suite. Merci. Au revoir. Au revoir.